point très important aussi du programme, c'est d'apprendre aux parents comment gérer une crise de colère, parce que souvent c'est ça qui fait le plus peur aux familles, et à juste titre, parce que ça peut être très violent pour tout le monde, pour les parents, pour l'enfant, pour la fratrie, et très impressionnant, avec souvent des menaces, de s'en prendre aux autres, de s'en prendre à soi-même, etc. Et donc la crise peut être déclenchée pour des motifs complètement futiles, c'est souvent ce qui se passe, c'est ce qui fait que la famille vit toujours dans la peur que ça explose à tout moment. Et ce sont des crises, quand on parle de crise de colère, il faut que ça dure au moins 20 minutes et qu'on voit vraiment que l'enfant n'a plus le contrôle de ses émotions et qu'il est perdu, que presque c'est une autre personne en fait. Dans ce que disent les parents, c'est il se transforme, c'est plus lui, on le reconnaît plus. Donc c'est vraiment la perte de contrôle émotionnel qui caractérise ces crises. Et certains enfants en font plusieurs par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ça dure particulièrement longtemps, c'est souvent parce que les parents ont tendance à interagir avec l'enfant. Et ça, c'est peut-être la chose qui est la plus importante à comprendre. Plus on interagit avec l'enfant, plus la crise va durer dans le temps. Parce qu'en fait, c'est comme si on rajoutait, on entretenait le feu finalement. La meilleure stratégie, c'est d'essayer de rester le plus à distance possible et d'avoir le moins d'interaction avec l'enfant pour qu'il se calme tout seul et qu'il régule ses émotions. Il n'y a rien de pire, surtout que de s'énerver sur l'enfant qui est en crise parce qu'il ne contrôle pas et que ça va continuer à entretenir sa crise. Ou de lui dire, même si c'est pas en s'énervant, de lui dire de se calmer parce qu'il n'en est pas capable et que ça va encore plus l'énerver. Donc ce qu'on conseille aux parents, en gros, c'est surtout de se mettre à l'abri, dans le sens où ils ne doivent pas rester face à leur enfant qui les agresse, qui serait violent, etc. Ils doivent se protéger la fratrie et veiller à ce que l'enfant ne se mette pas trop en danger. Quand il y a des choses trop graves, par exemple, on a beaucoup de familles qui témoignent et qui disent que l'enfant peut prendre des couteaux ou menacer de sauter par la fenêtre, ou voilà, des choses qui deviennent vraiment dangereuses. C'est important du coup que les parents fassent appel au service d'urgence parce que de toute façon, ou au réseau de soutien bien sûr, mais ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas rester seuls avec des situations de danger. Il faut qu'ils franchissent le cap et qu'ils se fassent aider dans l'urgence parce que ce sont des situations aiguës. Donc c'est un peu les conseils qu'on donne aux parents, c'est-à-dire protégez-vous, faites appel. Après, il peut y avoir des stratégies pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions à froid, mais dans le cas de la crise, il n'y a malheureusement pas beaucoup de choses à faire à part d'éviter d'entretenir le phénomène. Alors, au tout début, on ne sait pas faire. En fait, on sait pas. On utilise plein de techniques, donc la douche froide, on hausse le ton, on lui dit d'aller dans sa chambre alors qu'elle n'y va absolument pas. On nous a dit aussi pourquoi pas la contenir. Alors, la chose à ne absolument pas faire puisque ça devient extrêmement dangereux, puisque ça la mettait dans des états pires et ça décuplait la violence. En fait, tout ce qu'on essayait de faire pour contrer la crise qui malgré tout arrivait ne faisait que la surenchérir. Donc au tout début, tout ce qu'on avait essayé n'était absolument pas efficace et ça a aggravé la situation en fait. Le silence, on se tait, on isole la fratrie, moi je m'en vais, on fait autre chose. Moi je m'en vais parce qu'effectivement des fois l'enfant peut suivre le parent, pourrait vraiment aller au bout de cette discussion qui n'en finit plus, y avoir des réponses. Donc après ça dépend des enfants, de l'âge, ça dépend mais en général il faut juste se taire et se mettre à l'abri en fait et attendre que ça passe et ça peut prendre un peu de temps. Oui, les crises, alors c'est prendre les objets, déchirer les vêtements, c'est des hurlements, c'est la prise de couteau, c'est des menaces, c'est du harcèlement. Donc si moi je m'isolais, elle me suivait pour ouvrir les portes, vraiment avec des clés, des cuillères. Enfin, voilà, donc quand on ne peut pas rester seul et quand voilà, la crise continue, il faut fuir effectivement pour éviter que il y ait trop d'escalade en fait. Oui, c'est là que le réseau de soutien
est très très important parce que du coup ça permet en général, pas toujours malheureusement, mais c'est vrai qu'en général ça permet de faire de suite retomber la crise puisque le réseau de soutien va arriver avec bah tiens on fait un jeu, on fait autre chose et du coup nous ça nous permet aussi de récupérer en tant que parents et ça permet aussi la fratrie de se mettre à l'abri. Et oui, bien sûr, les services, donc on a eu ambulance, on a eu les pompiers, on est allé aux urgences. Encore une fois, l'idée d'amener du tiers dans la maison, bah, ça le mérite dans un premier temps en tout cas d'arrêter la violence immédiatement et de mettre fin à la crise qui est en route, quoi, sans trop de dégâts, on va dire.